Voskreσε! Voistinu voskreses. Christos adviat! Adeverat. Moi, je trouve que les Roumains aujourd'hui sont un peu éteints. J'ai pas vraiment entendu. Donc ils sont là. Je recommence. Christos adviat! Adeverat. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Christos Voskreσε! Voistinu voskreses. Du dominant slave. Christ est ressuscité! Je vous annonce une bonne nouvelle. L'homélie de Pâques est la plus courte de l'année. Pourquoi? Parce que la joie que nous recevons dit tout. Donc voilà, c'est cette joie qui est le témoignage de la résurrection du Christ. Il n'y a pas quelque chose de plus important que de recevoir et de transmettre cette paix et cette joie. Quand, dans la vie courante, nous avons des moments difficiles, nous traversons des moments d'épreuve, on aimerait bien la trouver, cette joie. Et parfois, on a oublié même qu'elle existe. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quel que soit l'état dans lequel on est, quand on vient à Pâques, cette joie vient. Quoi qu'il arrive, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos faiblesses, quel que soit notre psychisme, quelquefois nos désordres, elle vient et elle rétablit tout. Elle nous transmet la paix qui rétablit tout, comme les arts d'une vie meilleure, mais c'est une invitation aussi à suivre le chemin qui conduit à la résurrection dont j'ai parlé lors des dernières homélies que j'ai faites, que je vous invite à écouter sur YouTube, notamment la dernière que j'ai faite, celle qui vraiment conduit à la résurrection d'aujourd'hui, celle du dimanche des Palmes, car ce que je dis simplement, je vais le dire en quelques mots, c'est que cette joie, si nous savons greffer les épreuves qui arrivent involontairement dans notre vie, les greffer volontairement à l'arbre de la croix en les offrant, ces épreuves qui de toute façon nous n'avons pas pu éviter, que nous n'avons pas recherchées, qui d'ailleurs il ne faut pas rechercher. Si, à ce moment-là, nous les conduisons à l'arbre de la croix, c'est au même arbre de la croix que nous cueillons les fruits de la résurrection. La croix qui nous conduit au tombeau et à la résurrection. Et en final, c'est la joie pascale que nous recevons. Cette joie est une attestation que derrière tout ce qui peut arriver dans notre vie, elle est là, elle nous guette, elle nous attend, elle attend notre attention intérieure pour que nous fassions avec le Christ le chemin du Christ qui conduit, parce que la finalité n'est pas comme en Occident où on insiste, et c'est juste de le faire d'ailleurs, on insiste beaucoup sur la croix, et on met la croix comme au centre de la vie. C'est vrai, on ne peut pas dire que théologiquement ça soit faux, mais l'Église orthodoxe met au centre de la vie la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'elle montre que derrière la croix et par la croix, il y a la résurrection. Elle ne sépare tout simplement pas l'une de l'autre. Il n'y a pas cet arrêt fatal à la croix. La croix n'est que le levier pour que nous puissions sortir, nous aussi, des marasmes de ce monde vers le Christ ressuscité et de recevoir de lui la joie pascale. Le Christ est ressuscité. Christos Voskreσε. Christos adviat. Encore. Christos adviat. Adeverat adviat. Voilà. Et pour mon propre plaisir, Christos Voskreσε. Voilà. Vive la Roumanie.